fait, on est venu à 3. Ah oui, ah oui. Alors c'est qu'après, j'avais mis les... Et c'est très... d'accord. C'est très actif que ça traverse évidemment la responsabilité. Bonsoir à tous. Voilà, nous représentons la ville de Quimper. Je te laisse te présenter. Donc, je suis Yvonne Renneau, conseillère municipale déléguée à la santé, à la prévention et à la nutrition et conseillère communautaire. Et je suis aussi engagée dans la construction du contrat local de santé qui va être signé début mai sur l'ensemble des territoires de Cornouailles et qui va avoir un volet qui lui est en train de débuter sur la santé-environnement, dans lequel effectivement on va parler du soleil et cette fois qui va s'élargir aussi à la communauté d'agglomération de Concarneau. Donc ce sera pratiquement toute la Cornouaille qui va travailler à cette prévention. Je suis donc Valérie Huet-Murinière, adjointe à la végétalisation pour la ville de Quimper. Donc Fabrice Donard, je travaille en tant que conseiller de prévention des risques professionnels et également référent handicap donc pour la ville de Quimper, Quimper-Bretagne occidentale, le CCAS et le CIAS, donc uniquement pour les agents, ce qui représente 2000 agents. En tout cas, merci aussi à tout côté médecin et aux jeunes étudiants. On est ravis de cette collaboration et puis tout particulièrement merci à Madame Mondino Médard pour son voilà le fait qu'auprès de nous tous élus, elle a eu aussi un regard très particulier des demandes et donc nous avons visité ensemble le projet que je vais vous présenter. C'est la première végétalisation de cours d'école, donc là on est à la 3e désormais, mais je vais vous montrer des clichés de la toute première végétalisation de cours d'école. Donc il s'agit de... Donc oui, alors pour vous dire que le projet de végétalisation de la ville, ça s'inscrit dans un projet de végétalisation plus global de la ville. Donc là on s'occupe des cours d'école et je vais vous présenter des cours d'école puisqu'on parlait de la santé des enfants les plus jeunes et des risques liés au soleil et de l'exposition qu'il leur est faite pendant les heures de la pause méridienne et des récréations. Donc, on peut commencer à mettre quelques photos. Donc la première école qui a été choisie, c'est l'école de Kergestin, qui est juste à côté du centre de loisirs de la Cascade dont on parlait tout à l'heure. Donc là, c'est une vue de l'ancienne cour. Donc ce sont des bâtiments des années 70 et évidemment, dans notre projet de végétalisation, on va choisir des écoles particulièrement artificialisées, bitumées, parce que c'est quand même un modèle dont on a hérité avec des cours d'école qui sont hyper bitumés. Et donc, voilà, notre première réalisation, c'était là. Là, on voit que le chantier avait débuté. En fait, le centre de la Cascade, il est à gauche sur la photo. Après la structure de jeu, il y a un accès. Et c'est aussi, ça accueille, Yannick est toujours là, vous êtes là. Donc, les grands du centre de loisirs sont accueillis sur l'école de Kergestin. Sur cette partie-là et sur la partie maternelle aussi. Okay. Ah, ils montent aussi en maternelle Les 2-4 ans. D'accord, ok. Et on va montrer quelques autres photos, donc un peu plus... voilà, ça c'était le chantier de débitumisation. Donc là on est sur notre partie de la cour étant U. Et donc voilà, là on a découpé le bitume. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de créer des îlots de fraîcheur, de lutter dans les périodes de canicule. Et voici, donc ça c'était au cours du chantier, donc quand on a planté le gazon et on a préparé quelques aires, vous allez voir après, depuis c'est aménagé. Là on est, eh bien, vous voyez, là c'est aménagé depuis, donc vous voyez, on peut revenir à la photo juste avant, donc vous voyez les ronds là qui sont dessinés, c'était pour accueillir les tables de pique-nique qui peuvent aussi servir si la classe se fait dehors. Et donc là, on voit les tables de pique-nique qui ont été installées, une heure de jeu, et puis un accès au belvédère. Là, en fait, la photo est prise depuis le petit belvédère qui a été pris, donc qui est au-dessus du talus. En fait, le talus, on voit les arbres ici, hein, c'est le talus. Et donc, on est au niveau des arbres ici. Vous pouvez continuer. Donc, la même aire de jeu. Et là on se retrouve de nouveau, hein. Donc là la partie qu'on a débitumée est en partie engazonnée et juste un petit peu avant, on n'a pas cette photo là mais il y a aussi un coin potager.
Et là, on est sur une autre partie de la cour. Alors, c'est la partie de la cour qui est le plus souvent photographiée. Et c'est vrai que c'est une photo qui avait fait réagir aussi. Et puis, Madame Ménard, vous nous avez fait des remarques sur la végétalisation, puisque là, on a installé une île avec un passage souterrain. Donc là, c'est le côté vraiment ludique du projet. Et donc, voilà, je ne sais pas qu'il y a autant de photos. Bon. Voilà, donc la fameuse île qui a été conçue par les enfants, puisque ces projets-là, on les conçoit en co-construction avec les élèves et les équipes pédagogiques. Donc à Kergestin, ce qui avait émergé des ateliers pédagogiques, c'était le souhait d'avoir une île, et donc le fameux tunnel qui passe sous l'île. Et là, c'est vrai que ce sont des palmiers, donc ce ne sont pas les arbres les plus feuillus, on les aura plutôt dans l'autre partie de la cour. Vous pouvez continuer. Donc voici l'aire ludique, qu'ils avaient appelé l'île calme, mais qui est quand même très animée parce que les enfants adorent la parcourir. Ah, c'est tout? Ouais, je pense avoir d'autres photos. Donc voilà, alors là on a réalisé l'école Frédéric Le Guyadère, donc à Kerfintin. Là on est sur Pénars. Donc cette cour d'école va être inaugurée, on l'inaugure au mois de mai, mais elle est terminée. Et là on s'attelle à celle de Léon Goraguer au Moulin Vert. Donc voilà sur ce projet qui a lieu sur la ville de Quimper. Et on voulait vraiment vous remercier donc de votre démarche, parce que nous, c'est vrai que autant vraiment lutter contre les îlots de chaleur, c'est une vraie préoccupation, hein, en dehors d'autres préoccupations, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ambition par rapport à ces végétalisations des cours d'école. Il y a la place des garçons, des filles, les différents usages dans la cour. Là, par exemple, on ne l'a pas vu sur les photos, mais on a mis un fronton sportif pour éviter que le ballon n'occupe tout l'espace de la cour. Enfin, évidemment, il y a bien d'autres démarches que la seule lutte contre les îlots de chaleur, mais c'est quand même la démarche qui primait au départ de cette végétalisation, mais on en profite pour interroger tous les usages dans la cour et d'interroger évidemment les enfants, les premiers concernés et les équipes pédagogiques et les centres de loisirs quand c'est le cas. Et c'est vrai que quand l'école peut aussi accueillir un centre de loisirs, par exemple c'est le cas à Léon Goraguer, puisque c'est le centre de loisirs pluriel qui est accueilli dans cette école. Voilà, puis vous dire que au niveau de la ville de Quimper, c'est à la fois la direction de la végétalisation qui s'occupe de ça, on appelle ça la direction des paysages, végétalisation et biodiversité, mais aussi les bâtiments, et puis la direction de l'enfance et de l'éducation, bien évidemment. Voilà, et n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez en savoir plus sur ce projet, sur les prochains. Je ne peux pas tous les dévoiler, parce qu'il y en a où on n'a pas tout à fait acté, mais voilà sur la démarche en tout cas de végétalisation des cours d'école. Peut-être qu'il y a des questions sur ce point précis, donc n'hésitez pas. Oui. À terme, ce sera toutes les écoles de Quimper. Bien sûr, notre souhait c'est de faire. Alors nous on s'occupe des écoles publiques puisqu'elles appartiennent à ces propriétés de la ville. Donc voilà, mais je sais que je pense que les écoles privées vont aussi entrer dans la danse. J'ai appris cet après-midi. J'ai un enfant qui m'a dit au collège Saint-Yves, là on nous interroge sur les usages, comment on pourrait faire, etc. Donc évidemment, il y a d'autres écoles sont concernées et on serait vraiment très intéressés de voir comment on peut aussi faire des visites pour que la démarche soit, qu'on casse vraiment la cour d'école bitumée, c'est plus possible, quoi. Là, à notre époque, avec les défis climatiques qui s'imposent à nous, on ne peut pas continuer avec ces cours-là. J'ai envie d'ajouter, ce serait souffler un mot au département pour qu'il fasse un peu aussi dans les collèges. Bien sûr. Parce que franchement, ils ont du bitume, alors que ça, rien d'autre. Alors je sais que une enseignante qui est à la Tourelle, il y a beaucoup de choses qui sont faites par exemple à la Tourelle, mais c'est vrai qu'il y a des efforts à faire parce qu'on sort d'un modèle où on pensait que pour la sécurité des enfants et pour la commodité, le tout bitume c'était parfait. Non, nos enfants. Non, mais il y a aussi un investissement financier que vous faites, mais qui ne se faisait peut-être pas avant. Il y avait peut-être d'autres priorités, j'en sais rien, je n'étais pas dans les choix, mais pour vous dire que c'est bien ce que vous faites, mais
Tout ça, c'est un coût. Hein. Bien sûr. Non, mais c'est une volonté politique. Voilà. Est-ce que vous voulez vous entendre En tout cas, c'est un très beau projet. Hein. Je voulais savoir ce qu'il en était par rapport aux crèches. Est-ce qu'il y a un projet en cours ou parallèlement aux écoles? Alors oui, c'est vrai, là c'est QBO. Eh bien, on va voir un petit peu ce qu'il en est des crèches. Et bien évidemment, hein, nous on a la maison de la petite enfance où il y a quand même beaucoup d'arbres. Je connais moins les structures toute petite enfance, hein, c'est de la compétence donc, de l'agglomération. Mais vous avez tout à fait raison, je poserai la question. Ouais, je poserai la question. Merci. Je vais peut-être enchaîner alors, je vais commencer par faire une petite historique d'abord de notre collaboration, puisque nous sommes arrivés aux responsabilités en fait en juillet 2020, donc c'est un peu trop tard pour 2020. Et nous avons été sollicités par le docteur Ménard, et nous avons organisé au printemps suivant, on va appeler une réunion transversale, c'est pas tellement dans les habitudes, mais avec effectivement les services scolaires, avec le service de la culture, le service des sports, les ressources humaines, la solidarité et la santé, pour poser cette question effectivement de la prévention solaire, à partir de quoi il y a eu un certain nombre d'actions engagées, de mise aussi en relation, de réseaux qui sont constitués, y compris plus récemment avec d'autres associations comme Sécurité Solaire, avec qui nous avons été en contact, effectivement, je ne vais pas regarder derrière, en même temps à la fois votre association et la collectivité. Alors pour la ville, en fait, la prévention générale et la prévention solaire, il y a plusieurs axes. Évidemment, en tant que ville, on vise d'abord, enfin pas d'abord, mais on vise, ça paraît évident, à développer les messages de prévention et les actions de prévention dans l'ensemble de la population. On est aussi, comme il a été dit, en charge de l'école, école maternelle, école primaire, des centres de loisirs, et par conséquent, on a la responsabilité de protéger effectivement les enfants, de les protéger effectivement du soleil et de la surexposition. Justement, Valérie a parlé de la végétalisation des cours d'école, qui est un des éléments importants, puisque ça permet de lutter effectivement contre les îlots de chaleur, ce qui est aussi une démarche de santé, mais de protéger contre la surexposition solaire, puisque on a bien compris, c'est aussi un travail pour l'avenir. Tout le monde nous a expliqué que l'excès de soleil qu'on stocke pendant l'enfance, eh bien, on le paye malheureusement souvent plus tard. Il y a aussi en direction des publics scolaires des messages de prévention, en direction à la fois des enfants et des familles. Ça a été le cas, un certain nombre de messages qui sont passés par une association en particulier. On vient d'avoir d'ailleurs une autre proposition, cette fois de la Ligue contre le cancer, avec un agenda scolaire qui est destiné au CM1, CM2, avec des messages de prévention. Cette année, on a découvert qu'il n'y avait que 5 écoles à Quimper, dont seulement 3 écoles publiques qui l'utilisaient. Mais pour l'année prochaine, on va veiller à ce qu'il soit effectivement plus utilisé, parce que, notamment, sur les 4 thèmes qui sont choisis, l'un des 4 thèmes, c'est le soleil. Il y a le soleil, il y a les écrans, etc. Mais le soleil est un des thèmes importants. Alors ça peut paraître un peu rébarbatif, un agenda scolaire de la Ligue contre le cancer, mais voilà, c'est comme tous les messages qu'on a vus tout à l'heure, c'est ludique, c'est des dessins, c'est des jeux. Le jeu de l'ombre, on retrouve aussi. Et par conséquent, on va faire en sorte qu'il soit beaucoup plus utilisé, d'autant que ça s'accompagne aussi d'un engagement des écoles à accorder un certain temps à la prévention, à l'éducation, à la santé, dans toutes ces dimensions. Et puis, donc, dans les messages à la population, dans l'information,
il y a aussi des outils qui nous ont été proposés, et en particulier, puisqu'on parlait des index d'UV, donc avec la collaboration de l'association Sécurité Solaire et de Météo France, nous affichons maintenant sur le site de la ville, tout à fait en haut, sur la barre que vous avez quand vous êtes sur la page d'accueil, en même temps que la météo, on affiche les index UV. Alors on ne se contente pas d'afficher les index UV, parce que quand on clique, on a des messages, des recommandations, des messages de prévention, les recommandations, là vous voyez, qui s'adressent en particulier aux enfants. Si ton ombre est plus courte que toi, ne t'expose pas ou protège-toi. Et puis, on peut aller plus loin aussi, puisqu'il y a un index en savoir plus, et si on clique sur cet index, on bascule sur le site de Sécurité Solaire, qui est le centre collaborateur de l'OMS en matière de prévention solaire. Vous avez vu tout à l'heure, le docteur Ménard ne l'a pas oublié, que Quimper est une ville qui fait partie du réseau des villes françaises de l'OMS. Et donc, cette collaboration est tout à fait évidente. Et vous aviez aussi d'ailleurs signalé à juste titre que depuis cette année, depuis maintenant les précédentes, puisqu'on est passé en 2023, elle est aussi ville amie des enfants. C'est en lien aussi avec l'ONU, ce réseau ville amie des enfants, qu'il y a aussi beaucoup d'importance accordée à la santé, à la prévention dans ce partenariat avec l'UNICEF. Parce que Ville amie des enfants, c'est une convention avec l'UNICEF. Alors, la ville de Quimper, elle est aussi évidemment employeur. En tant qu'employeur, elle a aussi à protéger tous ces salariés qui travaillent en exposition effectivement au risque solaire, et aussi à les former, parce qu'il y a des salariés qui travaillent, on l'a vu tout à l'heure, avec les enfants. Il y a des salariés qui accompagnent des activités de plein air, sportives, culturelles, etc. Donc c'est aussi une préoccupation qu'on doit avoir partout. Et il y a les salariés de la ville, donc travaillent, les exposent particulièrement. Et donc voilà, Fabrice va vous exposer tout ce qui a été engagé. Je prends ma casquette de conseiller de prévention en risque professionnel. C'est vrai que chaque employeur doit réaliser l'évaluation des risques professionnels, et c'est vrai que concrètement, le risque solaire, ce n'était pas quelque chose qui nous apparaît en premier quand on rencontre les collègues qui travaillent, des collègues qui travaillent dans le milieu social, sportif, administratif, technique. Voilà, on partait sur des risques manutention, des risques électriques, des risques biologiques, des risques divers et variés, mais le risque solaire n'apparaissait pas. Lorsqu'on rencontrait les agents, la plupart du temps, quand on parlait de conditions de travail extérieures, la problématique c'était la chaleur. Donc c'était les équipements de protection individuelle, mais rarement le risque solaire. Et c'est vrai que, comme vous le disiez, Madame Renero, c'est vrai que Madame Onivotte est venue vers nous pour nous parler d'une situation d'un agent qui concrètement avait eu un problème de cancer cutané. Et c'est vrai que du coup, on a actionné certaines choses en interne pour pouvoir sensibiliser nos équipes. On a acté, c'est fait, c'est programmé. On va mettre en place des formations le 10, 11, 12 mai avec sécurité solaire. On est passé également avec la Ligue contre le cancer qui pouvait également mettre en place ce type de sensibilisation pour les professionnels. Mais en final, c'est vrai qu'ils sont beaucoup pris, la Ligue contre le cancer, par rapport à toutes les problématiques en oncologie qu'il peut avoir. Donc c'est vrai qu'ils ont préféré qu'on travaille avec Sécurité Solaire, qui au niveau national a l'habitude de proposer ce type de formation pour l'orientation vers les enfants, mais également vers les professionnels. Habituellement, ils travaillent avec le sud, avec l'est, avec le sud-ouest, avec le centre, mais assez peu vers l'ouest et le nord. Donc c'était l'occasion pour eux aussi de venir chez nous, d'autant que l'ARS Bretagne aussi a actionné une priorité dans son plan de santé pour mettre en place ce type d'action au niveau des employeurs. Donc on va mettre ce type d'action, on a un public qui est prioritaire, parce que c'est vrai qu'on ne pouvait pas former la totalité de nos agents. Donc on va mettre en premier lieu
un groupe réservé aux responsables, aux ingénieurs, aux bureaux d'études, pour avoir une sensibilisation sur le sujet. Et après, on va prioriser du coup, les acteurs qui sont sur le terrain quasiment 100% du temps. Voilà, ce sont les jardiniers, les élagueurs, mais également des services que vous pouvez voir au niveau salubrité publique, environnement, les agents des services du stationnement, voilà, qui mettent des PV, voilà, ils sont dehors systématiquement. Donc voilà, ça vous parle peut-être. Mais on a aussi un groupe, on a aussi des couvreurs, voilà, donc c'est des métiers qui sont exposés. Et on va également du coup insérer des personnes ressources, que ce sont les animateurs scolaires, mais également les éducateurs au niveau du CCAS qui travaillent avec un public défavorisé et qui est loin de la prévention solaire et qui a des problématiques cutanées assez importantes. Donc on va faire un savant mélange sur 3 jours avec des sessions de formation donc par demi-journée, donc à peu près entre 20 et 30 personnes. A priori on partirait plus sur 20 parce qu'il faut que ça soit quand même intéressant pour tout le monde. L'objectif de ces formations, voilà, on a le programme, donc ça peut parler à certains et peut-être donner des idées. Donc on va, avec Monsieur Césari, qui est le président de Sécurité Solaire, qui viendra faire du coup l'information. On va faire d'abord un échange participant avec les différents participants, aborder tellement, comme vous l'avez pu le faire, avec des données vraiment scientifiques précises, des recommandations en matière de prévention solaire, des choses assez basiques. Et après, on va avoir des choses un petit peu plus ludiques pour nos agents, qui sont des ateliers en fait en lien avec les EPI, les équipements de protection individuelle. Donc, comme je le disais tout à l'heure en entrée, c'est vrai qu'on a des budgets pour les équipements de protection individuelle. Voilà, on n'a peut-être pas forcément orienté le risque solaire avec des chapeaux comme il le faudrait. Hein. On a plein de pays de tout type, mais c'est vrai que sur ce domaine-là, il y a peut-être un travail complémentaire à faire progressivement au fil du temps, notamment à travers ces formations, ça va nous aider sur les vêtements de travail. Donc on va tester aussi des moyens de protection avec des papiers réactifs aux UV, voilà, des choses assez simples à mettre en place. Une sensibilisation aussi aux effets des UV sur la peau, avec une incitation et une démonstration à l'autodépistage. Ce que vous aviez montré là au niveau des photos, voilà, c'est que chacun puisse s'auto-dépister, voilà, des petites recommandations. Mais comme la Ligue de cancer peut également le faire avec des sensibilisations sur le terrain pour le dépistage, cancer du sein notamment. Donc c'est des choses qui, au niveau employeur, on va pérenniser ce type d'action dans le temps. Donc on aura à disposition une caméra aussi, dont l'objectif sera équipé d'un petit filtre qui permettra de voir si on se crème bien ou pas. Ça aussi c'est important, parce que pour voir les agents des espaces verts notamment, qui ont été du coup un petit peu alertés par la situation d'un de leurs collègues, jardiniers également, qui donc avait cette problématique au niveau des oreilles, de problématiques cutanées. Bon, cette personne-là avait aussi une affinité avec le surf, donc c'est pas que le travail, hein, mais toujours est-il que ça a alerté un peu les collègues, donc on a vu que les collègues se sont mis à mettre beaucoup de crème. Mais c'était la nuque, alors, on met la nuque, puis on a le débardeur un maximum pour travailler sur forte chaleur. On essaye de prendre aussi le short qui va bien, mais on ne se crème pas du tout. Donc c'est vrai que voilà, l'occasion avec cette petite caméra, ça sera vraiment que les agents se rendent compte s'ils se crèment bien ou pas, et je pense que c'est très significatif. Et puis on aura également la présence de partenaires privés qui seront donc sollicités par Sécurité Solaire, qui sont donc des laboratoires Physioderm et UVEX Equel, qui fournira des paires de lunettes de soleil aux participants et du matériel aussi de test, comme les lampes UV et les lunettes cataracte. Voilà, donc nous, contrairement avec les petits, on ne va pas mettre de diplôme en place pour le diplôme d'expert, mais on espère que voilà, ça va faire un petit peu boule de neige au niveau de nos collègues et essayer de prévenir ces problématiques de santé. Voilà. Moi, en tant que référent handicap sur ce volet-là, c'est vrai que je vois une facilité maintenant plus importante de parler de tous ces problèmes de santé au travail et de dévoiler un petit peu les pathologies que les personnes peuvent avoir, notamment des cancers ou des tumeurs et autres. Et c'est significatif et ça permet au collectif de travail aussi de parler de sujets de santé. Donc voilà, c'est un sujet de santé sur lequel, avec les élus, on va essayer de s'emparer. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir exposé les initiatives de l'Amérique.